Nous, c'est le seul moment qui est sur... Par habitant 8,7, il me semble 8,7 €, et l'inter de reversement, c'est-à-dire de reversement au niveau de 14 €, le reversement aux... Donc c'est un déploiement donc, pour la communauté d'agglomération de 200 bornes que nous installons dans les différentes communes, dans les 21 communes que compte notre communauté d'agglomération. Sargumine, vous pourrez dire tout à l'heure combien vous avez de bornes qui sont prévues. L'objectif à atteindre, c'est bien sûr d'améliorer déjà la condition du tri, parce que d'alléger aussi ce que nous mettons actuellement, ce qui est mis actuellement dans les sacs jaunes, n'est-ce pas, orange, sacs orange. Donc, et là, on s'est bien rendu compte que le papier ou les cartons qui sont mis dans ces sacs, donc de toute façon, sont souillés par rapport donc, aux autres déchets qui sont mis dans les sacs orange. Donc il n'y aurait plus ni de papier ni de carton dans les sacs orange, et ça améliorera les conditions de tri. On espère obtenir une qualité de 65% de tri. Donc, et bien sûr, donc, d'alléger ce qui est mis dans les sacs jaunes, bien sûr, puisque nous avons donc, au niveau de la communauté d'agglomération, nous voulons mettre en place une partie incitative des déchets. Donc, prévoir une partie des déchets au poids, c'est-à-dire faire une pesée. Donc ça allégera donc sensiblement, bien sûr, ce qui est mis. Vous savez très bien que surtout le papier et surtout la pub, ça fait du poids. Donc ça allégera, bien sûr, pour les habitants, donc, le poids de déchets, donc, et évidemment également leur facture. C'est surtout ça aussi l'objectif. Et donc on espère quand même que cette opération donc, réussira. Elle pourra réussir que si nous faisons une très bonne campagne de communication. Vraiment inciter les gens à l'apport volontaire. C'est surtout ça aussi l'objectif de cette opération. Le coût pour la communauté d'agglomération, je donnerai également le coût de cet ensemble des 200 bornes qui sont mises en place de 490 €, et avec les subventions que nous espérons toucher, donc ça représente 250 000 € pour la communauté d'agglomération, donc à peu près 300 € par 30 € pardon, par habitant, voilà, pour les 80 000 habitants que nous avons. Voilà un peu, moi, ce que j'ai à dire à ce sujet, donc au sujet de cette opération que nous allons mettre en place. Tout ce qu'on souhaite, c'est que ça réussisse, et que nos habitants comprendront quand même que ça allégera
les sacs jaunes, et bien sûr que ça devrait également alléger leurs factures. Je pense que ça aussi, c'est un des principaux objectifs. Mon collègue a quasiment tout dit, alors je vais simplement compléter par rapport à la communauté d'agglomération ce qui vient d'être dit. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les bornes d'apport volontaire du papier. C'est que lors de la fusion entre les deux EPCI, territoire de l'Albe des Lacs et la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence, on s'est rendu compte que le ratio par habitant était plus élevé au niveau de la communauté de l'Albe des Lacs, qui eux avaient déjà mis en place les bornes d'apport volontaire de papier. Alors que nous, on fonctionnait encore selon le système qui avait été mis en place au départ au niveau par le SIDEM, c'est-à-dire les sachets orange. Donc on collectait le papier au travers des sachets orange, alors avec les défauts qui ont été soulevés, soulignés par M. Felinger. Donc ça, c'est la raison essentielle pour laquelle nous avons opté pour la mise en place de ces conteneurs. Alors, cette mise en place s'accompagne par des regroupements de points d'apport volontaire. Ici, vous avez pour les vêtements, les textiles, vous avez un point d'apport volontaire pour le verre, et entre les deux, on va tout à l'heure y entreposer la borne pour le papier. Alors, il y en aura 176 qui seront déployés sur tout le territoire. Alors nous espérons augmenter le ratio par habitant de 7 kg pour atteindre cet objectif qui a été fixé de plus de 38 kg par habitant. Pour faciliter cette collecte, nous avons également décidé d'équiper chaque foyer d'un cabas. Alors le cabas, c'est celui qui est ici. Voilà. Chaque foyer se verra doté d'un cabas lorsqu'on distribuera les sachets de tri. Donc lors de la distribution des sachets de tri, chaque foyer recevra un cabas de pré-collecte qui lui permettra de stocker le papier, les petits cartons, et à partir de là, venir auprès de ses portes. Donc nous sommes ravis que vous ayez été retenu pour l'appel à projet. C'est 500 000 € de financement que nous vous apportons. Ça correspond à 75% du coût des conteneurs. C'est 325 conteneurs sur l'ensemble du territoire qui vont être mis en place. Alors Citeo, certains ne nous connaissent pas, Citeo c'est la fusion entre Eco-Emballage, donc la société qui s'occupait de la collecte et du recyclage des emballages, et Ecofolio qui s'occupait de tout ce qui est papier au niveau national. Donc ces deux éco-organismes ont fusionné pour créer cette entité qui s'appelle Citeo, avec une mission qui est une mission d'intérêt général. Nous sommes une société privée mais qui est sans but lucratif. Notre mission, c'est de favoriser le déploiement d'un dispositif de collecte et de tri sur l'ensemble du territoire français. Et donc les industriels apportent des financements pour que derrière, les emballages, les papiers qu'ils utilisent, soit pour protéger leurs produits à la fonction de l'emballage, soit pour informer à travers des revues et autres supports papier, eh bien, il y a un dispositif qui facilite leur recyclage sur le territoire. Je voudrais souligner un point qu'on n'a pas forcément toujours à l'esprit, c'est que la région Grand Est, c'est la région phare en termes de recyclage. C'est une région où il y a un papier sur 3 trié en France et recyclé en région Grand Est, et un emballage sur 4 trié en France et recyclé en région Grand Est. On a un tissu industriel très important. Vos papiers sont recyclés soit dans les Vosges chez Norske Skog, qui est la plus grosse usine en Europe de recyclage de papier, ou bien chez Blue Paper à Strasbourg. Voilà les deux filières qui sont en région Grand Est. Eh bien, j'insiste sur ce point parce que ça a du sens. Lorsque les élus s'engagent pour mettre en place un dispositif de tri, ce n'est pas uniquement pour le côté environnemental, et je vous remercie pour ce volet-là, mais c'est aussi pour un côté économique, c'est aussi pour cette économie circulaire, pour des emplois au niveau local. Lorsque je fais le geste de trier mes papiers, eh bien, je vais éviter de l'enfouir ou de les incinérer. Et vous l'avez très justement dit, vous voulez inciter vos habitants à travers une tarification incitative au poids. Eh bien, leur permettre de trier plus, c'est leur permettre de réduire les quantités d'ordures ménagères qui vont être soit enfouies, soit incinérées. Et ce n'est pas cette voie-là qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait plus de recyclage. Parce qu'en augmentant le recyclage,
on va créer des emplois. On crée déjà des emplois à travers la collecte, à travers les ambassadeurs du tri. Quand il n'y avait pas la collecte sélective, ces emplois-là n'existaient pas. Eh bien, il y a aussi derrière des emplois qui sont créés à travers le recyclage. On travaille actuellement avec Total, qui est bien sûr en Lorraine, et qui travaille sur le recyclage du polystyrène. Et le fait de retirer les papiers et cartons du sac orange, c'est aussi anticiper l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que cette opération a été également mise en place par le SIDEM pour voir plus loin, car normalement, lorsqu'il y a les emballages alimentaires qui vont également être mis dans les sacs oranges, et c'est vrai qu'ils souilleraient encore plus le papier. Et le papier est quand même un produit, si on peut parler de produit de déchets, qui est plus ou moins, qui est quand même rentable, qui a un bon rapport. Et donc ce papier-là, pour qu'il soit en meilleure qualité, il est proposé de le mettre dans les bornes. Et finalement, ces bornes vont être placées, en ce qui concerne la communauté d'agglomération de Sarreguemines, d'après ce que je sais, c'est-à-dire que il y a comme à Grosse-Blie, il y a un conteneur à verre, il y a généralement les conteneurs à billes, il y aura également le conteneur d'apport volontaire papier et carton, et finalement on pourra le déposer quand on veut, et on ira déposer le verre, le papier, le carton en même temps, aux mêmes endroits, donc on ne fera pas de voyage inutile. Et ce que je voulais dire également, c'est que vu que tout ce papier va être enlevé, normalement les sacs oranges, et les sacs oranges ont également un coût. Il ne faut pas se leurrer, les sacs oranges ont un coût, et ce sera également, on aura peut-être moins d'utilisation, et les quantités des sacs oranges seront donc un peu moins nombreux, et puis finalement ce sera un bénéfice pour tout le monde. Ce sera surtout un bénéfice pour les intercos, parce qu'il faut quand même savoir que c'est les intercommunalités qui ont les déchets, qui les ramènent au SIDEM, et le SIDEM facture le traitement des déchets aux intercommunalités.